Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Malgré les augmentations répétées des tarifs douaniers sur les voitures chinoises dans plusieurs pays et régions, la Chine est devenue le plus grand exportateur mondial d'automobiles pour la deuxième année consécutive. Les véhicules chinois, souvent présentés en Occident comme des low-cost pour petit budget, ont en effet une réalité tout autre sur le terrain. On en parle aujourd'hui et je suis toujours avec Rocco. Salut. Salut Chan. Malgré les barrières douanières qui se multiplient, la performance des constructeurs automobiles chinois sur le marché mondial, elle, ne faiblit pas. Les chiffres sont éloquents. Seulement sur les 4 premiers mois de l'année, la Chine a exporté 642 000 véhicules électriques, une progression fulgurante de 52,6%. Les ventes d'exportation de BYD ont même doublé au cours du premier trimestre. Cette marque chinoise, Shan, a même dévancé pour la première fois Tesla en avril dernier en termes de vente de véhicules électriques en Europe. On pourrait dire que c'est un moment décisif car Tesla a dominé les marchés des véhicules électriques en Europe pendant des années et BYD est une marque encore nouvelle pour les Européens, qui n'a officiellement commencé ses opérations en dehors de la Norvège et des Pays-Bas qu'à la fin de 2022. Oui, voilà, pour la majorité des consommateurs du vieux continent, cette marque chinoise est encore méconnue et son succès est d'autant plus significatif car comme toutes les autres marques de véhicules électriques chinois, elle est soumise à une taxe beaucoup plus importante par rapport à la marque américaine. Oui, mais c'est à partir d'octobre dernier que l'UE a imposé des droits de douane additionnels à toutes les voitures électriques chinoises exportées vers l'Europe. Les chiffres varient selon les marques et peuvent aller jusqu'à 45%. Il faut dire que BYD n'est pas la plus malchanceuse, sa taxe est de 17%, mais quand même, elle ne doit pas trop se réjouir en sachant que Tesla ne paie que la moitié de cette taxe. La bonne nouvelle, c'est que la Chine et l'Union européenne ont réchauffé récemment leurs relations autour des voitures électriques. Les deux parties ont eu des discussions au mois d'avril dernier. À la place des droits de douane énormes, l'UE impose désormais des prix minimums de 35 000 €. Oui, le sujet autour des voitures électriques a opposé la Chine et l'Union européenne pendant plusieurs mois. On doit se le rappeler. Et maintenant, partout dans le monde, on ne cesse d'entendre des discours alarmistes. Les constructeurs chinois grignoteraient des parts des marchés en Europe et aux États-Unis en proposant des voitures électriques à 10 000 $, alors que les modèles occidentaux équivalents démarrent à 30 000 $. Pourtant, il faut souligner qu'il s'agit d'une comparaison entre les prix des voitures chinoises en Chine avec ceux des voitures européennes en Europe. Les voitures des marques occidentales sont également moins chères en Chine. Oui, donc la marque commence à produire en Chine. Elle pourrait vendre leurs produits à un prix plus bas grâce à tous les atouts que la Chine dispose dans la fabrication. Donc lorsqu'on compare les modèles disponibles sur un même marché, l'écart de prix se situe généralement entre 10% et 20%. Et les voitures chinoises sont effectivement moins cher, mais il faut dire que le prix bas à lui seul ne suffit pas à garantir de hautes ventes. Il y a des constructeurs étrangers qui ont également lancé des voitures à bas prix. Mirage de Mitsubishi, du constructeur japonais. Ce modèle n'a pas bien marché auprès des consommateurs malgré son prix économique, plus de 10 000 $. De sorte que sa production a été arrêtée. C'est pour dire que le prix... Il n'y a pas que le facteur prix qui compte. Donc. Non, il ne faut pas juste être bon marché, ça ne suffit pas. Vous savez, les bons marchés sous-entend une infériorité, ce qui est souvent faux dans l'électrique. Dans ces domaines, il faut dire à nos auditeurs que les véhicules produits en Chine sont aussi performants que ceux des autres fabricants, mais à un prix plus abordable, et cela ce n'est pas par hasard.
C'est grâce à une chaîne d'approvisionnement robuste et au progrès rapide de la technologie de fabrication. En fait, ce que vous avez mentionné, c'est important, mais Oui. pour s'exporter à l'étranger, il faut aussi une stratégie. Oui, oui. Et la stratégie chinoise, c'est de développer leur part de marché via les flottes commerciales. Ils ont conclu des contrats en gros avec les sociétés de taxi et de VTC. Toute une stratégie marketing derrière. On vous donne l'exemple. En Irlande, MG, un acteur relativement nouveau dans la course à l'électrification, figure en bonne place dans le top 10 des véhicules électriques utilisés comme taxi avec deux modèles MG5 et MG-ZS. BYD, le leader de l'automobile électrique chinois, a conclu l'an dernier un partenariat avec Grab, principal opérateur de VTC en Asie du Sud-Est. La compagnie a d'ailleurs conclu un accord avec la société américaine Uber. L'objectif de ce partenariat est d'intégrer 100 000 nouveaux véhicules électriques sur la plateforme Uber dans les principaux marchés mondiaux. 100 000 nouveaux véhicules de marque BYD. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, Chan, la définition de voiture chinoise est floue en réalité. Par exemple, Volvo, qui est populaire en Europe, a été acquise par Geely, mais de nombreux consommateurs étrangers la considèrent toujours comme une marque suédoise et non chinoise. Oui, et pareil pour MG, de nombreux consommateurs européens pensent encore que c'est une marque britannique, sans savoir qu'elle a déjà été acquise par SAIC, c'est un constructeur automobile chinois de Shanghai. Oui, donc de tels changements de propriétés transnationaux sont courants. On peut prendre encore un autre exemple de Jaguar. Jaguar qui est créé au Royaume-Uni et puis acquis par Ford aux États-Unis avant d'être vendu à Tata en Inde. Mais dans l'esprit de la plupart des consommateurs, elle reste toujours une marque anglaise. Donc, dans la mondialisation, la notion de marque nationale n'existe pas vraiment. On peut établir un siège social quelque part, mais la production, la recherche et le développement, le finance, tout ça sont effectués dans d'autres pays. On peut dire qu'une marque peut être plus chinoise, plus française, plus américaine, mais en fin de compte, la plupart des entreprises ne sont plus vraiment appartenant à un seul pays comme par le passé. Voilà donc, la qualité dépend des équipes, pas des frontières. Pas nécessairement du pays d'origine de ce produit. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.